couleur même est sombre comme ça. Comme il fait nuit. Salut. Salut à tous. Je suis Clarisse Noko du SLPG. Je ne sais pas à quel moment vous allez vous connecter. Je voulais me reposer un peu dans les directs. Mais la situation, ce qui se passe dans mon pays là, je ne peux pas rester là et puis faire comme si je ne sais rien. Faire comme si je m'en fous. Parce que quelles que soient les années, tu vas passer à l'aventure. Forcément, ton pays là, ça reste ton pays. Donc la Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. Donc s'il y a des choses qui se passent là-bas, si jusqu'à ce siècle-là, on continue de traiter des Ivoiriens comme des esclaves, en tant qu'Ivoirienne, j'ai le droit, je me sens dans l'obligation de donner mon point de vue. Je disais, je suis Clarisse Noko du SLPG. Seul le peuple gagne. Donc, en tant qu'Ivoirienne, je me sens dans l'obligation de donner mon point de vue de ce qui est en train de se passer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Parce que quelles que soient les années qu'on va passer en dehors de la Côte d'Ivoire, nous allons rentrer chez nous. Nous allons rentrer dans notre pays. On n'est pas comme ceux qui ont peur d'aller chez eux là. Nous là, on n'est pas comme ceux qui ont peur de leur passeport là. On n'est pas comme ceux qui ont honte de leur passeport là. Parce que des Burkinabés, parce que des Maliens, des Guinéens, des Haoussa, les enfants des FSI là, sont sortis pour manifester. On traite un ancien chef d'État comme un enfant. Gbagbo là, c'est pas aujourd'hui que vous avez commencé à le rabaisser. Vous avez rabaissé Gbagbo en 2011, lui et sa femme. Vous les avez enterrés, vous les avez tués, vous les avez mis dans un cercueil pour les enterrer. Aujourd'hui, si on parle de Gbagbo encore là, c'est un miracle de Dieu. Aujourd'hui, si on parle de Gbagbo, c'est un miracle. Parce que vous, avec vos médias, là, vous l'avez enterré depuis 2011. Vous l'avez enterré depuis 2011, vous et vos médias. Lui et sa femme là, vous les avez tués, vous les avez mis dans un cercueil pour creuser, pour les enterrer. Et nous, on avait perdu espoir. Quand on a donné le dos pour aller s'asseoir, pour avoir seulement que nos larmes pour pleurer, Dieu a opéré un miracle et puis ils sont ressuscités. Ces gens-là sont ressuscités là, vous allez continuer de les humilier. On ne peut pas humilier un peuple jusqu'à ce point, jusqu'à aller chercher des Haoussa dans les pays, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens dans les pays, pour les emmener en Côte d'Ivoire, pour venir dire venez manifester. À Boaké, là, c'est quel baoulé qu'on a vu là-bas, avant-hier, les gens qui sont sortis là. Les victimes de 2011 dont vous parlez là, moi-même, Clarisse, qui suis assise là, je suis une victime. Moi-même, je suis assise là, je suis une victime. Dans cette guerre-là, mon père a été tué. Mon père a été tué. Ils ont pendu la tête de mon grand frère avec une hache des Burkinabés de mon village. Il y a des Burkinabés dans mon village qui ont tué, égorgé des gens. Ils sont là-bas. Je suis une victime. Nous sommes tous, si on veut s'asseoir pour parler de ça, on ne va pas quitter ici. Ils vont vous peut-être ramasser des Haoussa, les enfants des vendeurs de viande là, les vendeurs de tomates, les apprentis de Baka, des gens qui ne savent même pas d'où ils viennent pour aller les déverser à Boaké, comme à Bobo, pour dire que ceux-là, c'est des Ivoiriens qui manifestent ça. Ça, c'est des Ivoiriens, ça. On n'a même pas reconnu un seul dedans. Comment on peut se permettre de salir un peuple jusqu'à ce point? Même les gens qui ont cause ici, là, nous demandent, ceux-là, ce sont des Ivoiriens, ça. Votre pays, là, c'est comme ça, les gens sont là-bas. Les gens noirs, sales, les apprentis de Baka, les enfants des Haoussa, ceux que il n'y a pas l'eau dans les pays pour se laver là. Les enfants des Burkinabés là, tous ces enfants des Guinéens, Maliens, que vous êtes allés ramasser avant-hier par cas pour les déverser à Boaké, comme à Bobo là. Ce sont des Ivoiriens ça. Il y a un Ivoirien dans ça là. Les Ivoiriens sont morts dans cette guerre là. Cette rébellion là a tué des Ivoiriens depuis l'an 2002 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que les Ivoiriens sont morts. On ne peut pas nous parler de cette femme d'Abobo. Nous sommes tous victimes de cette guerre. On est tous victimes. Aujourd'hui, nous n'avons plus de parents. Nous n'avons plus quelqu'un. Notre seul espoir, là, nous les vrais Ivoiriens, notre seul espoir, là, c'est la libération de Gbagbo, là, pour pouvoir passer nos plaies. Parce que quoi? Parce qu'en 2011, là, quand vous avez fini de tuer tous nos parents, là, Gbagbo et sa femme, là, vous les avez tués.
Vous les avez mis dans un cercueil. Vous les avez enterrés. Ils ont mort depuis 2011. Si aujourd'hui, là, ils sont là, c'est Dieu. Si aujourd'hui on parle d'eux, c'est Dieu qui a opéré son miracle. Sinon, nous, là, on avait perdu espoir depuis. Quand vous avez fini de l'enterrer, là, on a donné d'eau. On partait en train de pleurer. C'est les larmes seulement qu'on essuyait. Et Dieu a dit que tout n'est pas fini. Et il a opéré un miracle. Le tombeau s'est fendu en deux. Le cercueil s'est cassé. Lui et sa femme sont sortis. Vous allez nous parler des victimes en Côte d'Ivoire. Nous sommes tous victimes, nous les vrais Ivoiriens, nous sommes victimes de ces mamliers, cette chaîne France 24 là, cette chaîne d'intoxication là, cette chaîne là a contribué à la guerre en Côte d'Ivoire. Cette chaîne a contribué à la guerre. J'utilise Orange et je suis toujours en train d'utiliser Orange. Mais cette entreprise Orange, Total, toutes ces stations qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont aujourd'hui assises sur la Côte d'Ivoire là, toutes ces entreprises françaises-là ont contribué à la tuerie des Ivoiriens. Vous nous parlez des victimes. Les Aoussa qu'on a vus hier là, les Burkinabés, Maliens, Guinéens, les gens qui ont honte de leur nationalité, qui sont venus, que vous êtes allés chercher à Boaké rapidement, allez-y, allez-y prier. Il y a un Ivoirien dans ça là. On a vu les Ivoiriens à Korogo. On a vu les vieux du Nord à Korogo, comment ils étaient habillés, comment ils étaient pour manifester leur joie. Un vrai Ivoirien là, un vrai Ivoirien n'est pas comme ceux qu'on a vu hier dans les rues d'Abobo. Abobo même là c'est chez vous. Abobo là c'est chez vous. Mamadou Touré qui allait couler ses lames de crocodile dans mon village à Galébré là. Quand il est allé là, on ne lui a pas dit qu'il y a un fils de Galébré qui est en prison. Pendant excusez-moi, je continue la vidéo. Il y a reçu un appel. Pendant que son oncle, qui est de son village maternel, ils n'ont pas dit à Mamadou Touré que les cadors du Mali, là, qu'ils ont fait de rentrer à Galébré pour venir tuer les gens. Là. Ils n'ont pas dit à Mamadou Touré qu'il y avait un fils de Galébré qui était en prison. Quand il venait à Galébré pour couler ses lames de crocodile, là, il ne savait pas qu'il y a un enfant de Galébré qui était en prison, qui a passé combien d'années de sa vie inutilement en prison à cause de cette guerre-là. Vous allez nous parler des victimes. On a vu les vieux du Nord. Au Nord, là, on a vu les vieux, là. À Korogo, ils sont sortis. Parce que pour être un vrai Ivoirien, là, il ne peut pas être contre la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Un vrai Ivoirien du Nord, là, ne peut pas être contre la libération de Gbagbo et Blé Goudé. Il faut être un Aoussa, il faut être un Malien, il faut être un Burkinabé, il faut être un Guinéen. Les gens qui sont beaucoup dans les pays, là, ceux qui ont honte de leur nationalité, là, il faut être ce genre de personnes-là pour venir. Parce que le problème, c'est quoi? On veut chasser les Ivoiriens de leur pays. On veut chasser les vrais Ivoiriens de leur pays parce qu'on a des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont à l'aise, qui se sentent à l'aise en Côte d'Ivoire. Donc, tant que les Burkinabés, ces Maliens, ces Guinéens là, sont à l'aise en Côte d'Ivoire, les vrais Ivoiriens, que c'est les pays là, n'ont aucun droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous nous parlez des victimes. Vous nous parlez des victimes. Que Fatou Bensouda vienne nous demander que la CPI se rende en Côte d'Ivoire pour chercher les victimes. Que la CPI, que Fatou Bensouda parte à l'ouest. Si elle ne veut pas aller à l'ouest, elle n'a qu'à seulement aller à Gaïwa. Ou bien elle n'a qu'à aller à Soubré pour aller voir victime. Pour aller voir victime. Vous savez comment nous ont tué nos parents dans cette guerre-là? Vous savez comment? La seule chose que nous on veut là, c'est la libération de Gbagbo pour que les Ivoiriens, pour que nous qui ont tué nos parents dans cette guerre-là, on soit tranquille. Ils ont tué nos parents dans cette guerre-là. Il faut simplement qu'on libère Gbagbo pour qu'on soit tranquille. Sinon, on ne demande pas autre chose. C'est quelle façon d'esclavager les gens? C'est quelle façon d'humilier l'être humain de cette manière? Combien de fois vous avez humilié Gbagbo? Vous l'avez humilié en 2011, déshabiller sa femme, prendre des dozos maliens pour venir humilier sa femme. Ça ne vous a pas suffi. Ça ne vous a pas suffi. Mais maintenant, il faut maintenant passer, parce que vous les avez enterrés en 2011, ils ne sont pas morts. Il faut maintenant les tuer. Il faut maintenant les tuer. Il faut maintenant les tuer physiquement. Il y a quel problème?
Moi, je dis simplement aux Ivoiriens qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire de s'élever. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire n'ont aucun droit de s'élever parce qu'ils sont pris en otage. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire n'ont aucun droit de dire un mot parce qu'ils sont pris en otage. Ils sont assiégés. Les Maliens et Burkinabés qui disent que si un Ivoirien s'élève, ils vont le tuer là. Ils ont encore les machettes là avec eux là-bas. Ils ont encore les armes là. Ils sont prêts à tuer tout ce qui est Ivoirien. Et ces gens-là n'ont plus d'espoir. Que ce soit dans les pays, c'est des gens désespérés. Quand on dit lions blessés là, c'est ces gens, ceux qui ont assiégé nos pays là, c'est ceux-là. Vous qui défilez à Galébré là, moi qui vous parle là, je suis de Galébré. Vous qui défilez là-bas là, vous êtes déjà parti 2 à 3 fois là-bas. Je suis de là-bas. Je suis de là-bas et puis venez m'arrêter et puis je vais vous dire pourquoi est-ce que je parle. Vous allez nous parler des victimes. Venez nous demander. Vous savez ce qu'on a vécu? Aujourd'hui, les Ivoiriens, nos frères qui sont contraints de vivre dans les pays du Maghreb là. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont contents? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont contents? Mais c'est parce que vous avez assiégé leur pays. Vous avez assiégé leur village. Les Ivoiriens n'ont pas le droit de parler dans leur propre pays. Des Ivoiriens et des imbéciles comme ça, des Aoussa, des gens qui n'ont même pas la gueule dans leur propre pays parce qu'ils n'ont rien là-bas. La France assis dans les pays, ces pays Mali, Burkina, Guinée, là, Niger, là. La France assis dans ces pays-là. Et vous fuyez pour venir en Côte d'Ivoire pendant que les Ivoiriens fuient pour aller dans le Maghreb. Et vous, parce que vous êtes assis en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne doivent pas entrer dans les pays. Parce que vous avez assiégé la Côte d'Ivoire. Parce que vous, en tant qu'étranger, c'est du jamais vu. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut faire ça. Ce qui est en train de se passer là, c'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes tous victimes de cette guerre-là. Si on veut compter les victimes de cette guerre, on ne va pas quitter ici. Donc, si vous voulez, s'il y a des victimes que vous voulez dédommager là, si vous avez des victimes que vous voulez dédommager, hein, commencez par le sud, jusqu'au nord, le vrai nord. Mais je ne parle pas de là où vous partez déposer vos aoussa que vous faites rentrer par train là, les vendeurs de viande là. Vous partez ramasser des vendeurs de tomates, des vendeurs d'oignons, des vendeuses d'escargots, des vendeuses de piments, des femmes maliennes, des femmes guinéennes, des femmes aoussa. Quand vous voyez les gens noirs, sales sur les routes, ça c'est des Ivoiriens ça. Il y a un Ivoirien dans ça là. Quand nous sommes victimes. Vous connaissez ce que vous savez combien de... On a vu vos chaînes, France 24 là, a fait un documentaire au nord, à Boaké, en 2002. Un documentaire de 2002. Des jeunes baoulés qui ont attrapé des enfants, des jeunes de peut-être 16 à 18 ans, qui ont attrapé, que les Burkinabés là, et les Maliens qui sont rentrés par Boaké là, ont attrapé et ils les ont frappés jusqu'à, ils les ont attachés pour les mettre dans une maison pour dire qu'ils vont les tuer. Que des baoulés, des jeunes baoulés en 2002 à Boaké. Vous allez nous parler de victimes. Vous connaissez ce qu'on appelle victimes? Ce sont les Ivoiriens qui vivent en Europe qui doivent se lever pour investir les rues. Pas les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont pris en otage. Les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire sont en danger. Les gens qui font les va-et-vient dans mon village là, les cadors du Mali qui sont dans mon village, les Burkinabés, les Maliens qui sont dans mon village là, ils ne les ont pas dit ce qu'ils ont fait là-bas. Ils ne savent pas ça. Quand vous partez à Galébré, qui vous reçoit? Ce sont ces gens-là qui vous reçoivent. Vous avez vu un Ivoirien parmi vous, avez vu un BT parmi cette bande-là. Ce qui se passe eux, dans les pays, ils ne connaissent pas ça. Mais c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui les soucie. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. C'est ce qui les regarde. Comment on peut maintenir des gens dans l'esclavage jusqu'à ce siècle-là? Comment on peut maintenir des gens dans l'esclavage? Un homme qui a été chef d'État d'une nation pendant 10 ans, vous l'avez humilié en 2011, vous l'avez déshabillé, distribué son image dans le monde entier. Cette même chaîne France 24,
Aujourd'hui, vous avez installé la rébellion au pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous avez installé les chefs de guerre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont pris en otage. Et vous voyez aujourd'hui la vérité, mais vous ne pouvez plus parler. Pourquoi? Parce que ce que vous-même vous avez créé là, vous ne maîtrisez plus ça. Parce que ce que vous avez déposé en Côte d'Ivoire là, pour aller déterrer là, vous ne pouvez plus. Dans l'amusement, j'ai pris un petit arbre, un petit grain, un petit arbre, et puis j'ai planté dans la cour de mon grand frère en 2013. Dans l'amusement comme ça. Mais la manière dont l'arbre là a poussé là, moi-même j'étais étonnée et je ne savais même plus comment faire. Donc c'est ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire. Vous avez financé une rébellion. Vous êtes allé chercher des gens dans les pays pour venir leur donner des armes, pour venir tuer des Ivoiriens, pour venir faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ces gens-là, vous les avez soutenus depuis 2002, vous les soutenez, c'est rebelles. Donc, c'est de vos soutiens-là qu'ils ont besoin jusqu'à aujourd'hui. Sinon, nous tous, on sait qu'on n'a pas étudié tous le droit. Mais, quand nos parents jugent les problèmes dans les villages, on voit, donc on sait. Une personne, on dit tu es libre, tu es libéré, tu es innocente là. La personne est carrément innocente et il rentre chez lui à la maison. Maintenant, parce que Mamadou Touré veut que Gbagbo parte à Hollande, qu'on appelle le pays là même, en Belgique, pour aller rejoindre Nadi Bamba là-bas, ou bien parce qu'il dit qu'il ne veut pas, il doit rester en prison. Gbagbo a une seule première dame qu'on connaît, qui est Simone Gbagbo. Le reste, on ne sait pas. C'est vous qui nous apprenez. Les hommes avec qui on est là, ils ont toujours copines dehors. Ils font même des enfants dehors. Et puis toi qui es à la maison là, tu es obligé d'accepter. C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Les va-et-vient, vous faites à Galébrer là. On vous a pas dit que dans le village à côté, qui est à 7 km là, il y a les mêmes Burkinabés à qui vous avez donné les armes là, ont tué des gens là-bas. C'est là-bas où vous voulez mettre château d'eau là. On vous a pas dit que vos partisans ont commis des crimes là-bas. Vous nous parlez des victimes. Vous avez assiégé à Bobo. Les Atis, même que c'est chez eux là. Les Atis, même que c'est les villages, on ne les entend plus parler. Des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens qui ont honte de les pays, ils viennent à Bobo chez nous ici. À Bobo, c'est chez vous. Vous mentez à votre communauté internationale là. Vous ne leur dites pas la vérité. Sinon, si vous dites la vérité à votre communauté internationale, là, ils sauront que la Côte d'Ivoire, là, c'est un pays où chaque peuple a son endroit. Ils sauront qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est un pays où chaque ethnie a sa région. Mais vous les mentez. Aujourd'hui, vous parlez de sa sécurité. Nous tous, nous savons ce qui se passe à la CPI. On n'est pas des idiots. On n'est pas bêtes. Nous savons tout ce qui se passe là-bas. Nous savons tous comment les choses sont en train de se passer. Parce que ce que vous avez implanté en Côte d'Ivoire là, pour déraciner ça là, ce n'est pas aujourd'hui. Et ça devient un problème. C'est devenu une bombe dans votre main. Sinon, on ne peut pas humilier des gens jusqu'à ce point-là. À ce siècle-là, il y a des Noirs qui veulent toujours rester esclaves. Ou aujourd'hui, même les pays même du Maghreb sont en train de parler d'immigration. Les pays du Maghreb sont en train de chercher à contrôler l'immigration. Parce qu'il doit y avoir une limite à toute chose. Même pas les pays européens, mais les pays du Maghreb, là, ils sont en train de contrôler, cherchent à contrôler les gens qui viennent immigrer chez eux. Et vous encore, en Côte d'Ivoire, là, vous les Noirs, là, vous voulez encore rester dans ça, là? Vous voulez encore vivre dans ça? Mais on ne se décourage pas. Virginie de Monaco, la maman là, elle a dit ça tout de suite. Elle dit, nous, on a un cœur de lion. On ne va jamais se décourager. Parce que si vous voulez voir victime là, faites appel. On va tous sortir. Nous, les victimes de la guerre. Nous, les vraies victimes de la guerre. Nous qui ont tué nos parents. Nous qui ont égorgé nos parents. Nous qui ont brûlé nos maisons. Vous cherchez victime, non? La CPI cherche victime. On ne peut pas humilier un peu par ce point-là. Quand on voit les Ivoiriens, on ne les connaît pas. Quand on voit un Ivoirien, on le connaît. Quand depuis le 15, le 16, les gens qui sont sortis là, les vrais Ivoiriens, là, quand on les voit là, on les connaît. Ils sont propres. Vous êtes fâchés quand ils ramasser des Aoussa dans les pays là-bas par train pour les faire entrer. Vous voyez? C'est ça.
C'est de ça qu'on parlait depuis 2000 combien? Les gens qu'ils ont déversés aujourd'hui, les Burkinabétons, ils sont allés chercher pour les déverser aujourd'hui dans la forêt de l'Ouest là. Comment ils vont faire pour aller enlever ceux-là là-bas? Les Burkinabétons, ils sont allés chercher au Burkina comme des esclaves pour dire venez, on va partir en Côte d'Ivoire. Les enfants de 10 ans, 7 ans, 8 ans qui sont allés chercher, qu'ils ont déversés dans la forêt de l'Ouest là, pour qu'ils fassent des champs de cacao pour eux. Là, comme ça, ils n'ont plus le besoin de payer le cacao de nos parents là. Comment ils vont faire pour déterrer toutes ces personnes là? Depuis 2011, ils sont allés les chercher par train pour les envoyer dans la forêt à l'Ouest là-bas, pour qu'ils fassent des champs de cacao pour eux. Et aujourd'hui là, c'est ceux-là qui sont là-bas. C'est ceux-là qui plantent les champs de cacao. C'est ceux-là, donc c'est à cause des cacao de ceux-là qui ne payent plus le cacao de nos parents. Vous pensez que c'est un petit problème le problème de la Côte d'Ivoire là? Vous pensez que le problème de la Côte d'Ivoire c'est un petit problème? Les multinationaux qui sont assis, les entreprises qui sont assis ici la Côte d'Ivoire, les Shell, les Total, les Orange, ça je ne parle même de Boeing et Bolero, parce que c'est eux là même qui ont financé la rébellion. Mais toutes ces entreprises-là, vous pensez qu'ils ont financé cette rébellion-là, ils ont donné les machettes à ces dozos-là pour rien? C'est pas pour rien. C'est pour pouvoir faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, que les vrais Ivoiriens viennent en Côte d'Ivoire, là, ça ne peut pas les arranger. Moi, je suis de Galébré. Et puis, on vient me chercher pour dire qu'il faut aller être chef du village de Lilio. Vous pensez que je vais avoir, vous pensez que moi, je vais avoir quel sentiment pour eux? Je ne suis pas de là-bas. Oh, pourtant, si je dois être chef de chez moi, là, au moins ce sont mes frères, je vais avoir pitié d'eux. Vous voyez comment les choses sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un petit problème. Donc, vous, les Ivoiriens qui vivez en Europe, là, arrêtez de dire, c'était, il n'y a pas un Ivoirien qui peut sortir en Côte d'Ivoire là-bas. Les Maliens, Burkinabés, Guinéens qui sont sur les réseaux sociaux, là, ont déjà acheté des machettes pour les donner à les gens. Parce que s'il y a un Ivoirien qui sort, ils n'ont qu'à le tuer. On a tous les vidéos là ici. Faites attention. Comment ils vont enlever les champs de cacao là-bas qu'ils ont plantés en 2011 jusqu'à aujourd'hui en 2015, jusqu'à aujourd'hui en 2018 là. Ils sont allés chercher des Burkinabés au Burkina, des enfants, pour les envoyer dans la forêt là, pour dire faites champ. Nos forêts. Mais c'est la raison pour laquelle ils ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc dites-vous que ce n'est pas un petit problème. Dites-vous que mettez votre intelligence en pratique. Essayez de réfléchir loin. Ce n'est pas un petit problème, le problème de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils vont rire, et puis oui, on rentre en Côte d'Ivoire. Essayons de réfléchir. Et ceux qui doivent faire l'affaire, c'est vous qui vivez en Europe. Là. Ce n'est pas ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, parce qu'eux, là, ils sont pris en otage. Vous savez combien de cas qui sont rentrés, qui sont de rentrer du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Niger? Les gens qui sont rentrés hier, qui sont sortis hier dans les rues en Côte d'Ivoire pour dire, ils ne veulent pas là. Vous avez reconnu un Ivoirien dedans? Est-ce que vous avez reconnu un gars du Nord dedans? Ce sont les Aoussa, tous ceux-là, le teint même que vous avez vu, les teints noirs, sales, les pousseurs d'autres là, les vendeurs de viande là, les vendeuses de tomates là, les vendeuses de piments là. Tout ça là, c'est Ivoirien ça là. Nous les Ivoiriens, on se connaît. On a des camarades, on a des jeunes camarades du Nord. On sait comme ils s'habillent. Mais ceux qu'on a vus hier dans les gares, là, les apprentis de Baka, là, les apprentis de Baka, les apprentis de quoi, les chétifs qu'on a vus là, ce ne sont pas des Ivoiriens ça. Donc faites attention. Charles Pauvry. Donc faites attention. Vous devez faire attention. Parce que nous sommes en danger. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire qui vont sortir dans les rues. Mais c'est les Ivoiriens qui sont en Europe là, c'est eux là qui vont sortir dans les rues. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas un petit problème le problème de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un petit problème. C'est un problème très dangereux, c'est un problème grave. Parce que ces entreprises là qui ont financé la rébellion là, ne sont pas prêtes que les Ivoiriens reviennent au pouvoir. Toutes ces entreprises françaises qui sont implantées en Côte d'Ivoire, ils savent que si ce sont les Ivoiriens qui prennent le pouvoir là, ça ne les arrange pas. Donc vous les Ivoiriens là, mettez votre intelligence en pratique.
Arrêtez de crier, arrêtez de motiver ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi pour les liquider inutilement? Pourquoi on conditionne Gbagbo? Qui n'a qu'à aller rejoindre Nadi Baba? Nadi Baba, ce n'est pas sa femme. Il est marié légalement avec une femme qu'on connaît, qui est notre première dame, qu'ils ont enterrée, qu'ils ont tuée en 2011, qu'ils ont enterrée. Et Dieu a opéré le miracle pour qu'elle soit ressuscitée. C'est elle qu'on connaît. Tu peux vivre avec un homme, il peut sortir pour aller dehors, pour aller chercher femme, puis revenir. Tu fais même enfant dehors. Ça ne signifie rien. Donc restez là à dire non, bon, c'est vous qui êtes en Europe là, c'est vous qui devez faire le travail. C'est vous. C'est tout ce que j'avais à dire ce soir. Donc je vous laisse. On est ensemble. Et puis bon, parce que je ne voulais pas parler, mais je suis tellement énervé. C'est pourquoi je parle, sinon je ne voulais pas parler. Arrêtez. Si aujourd'hui les Africains, les Ivoiriens ne veulent pas ouvrir les yeux pour comprendre que ce problème-là n'est pas un problème simple, si les Ivoiriens ne veulent pas comprendre, refusent de comprendre que ce n'est pas un petit problème, que c'est un problème grave là, et que on va toujours rester dans ça là. Vous pensez que la libération de Gbagbo là, ça les arrange eux? Ça n'arrange personne. Guerre que la France a fait en Côte d'Ivoire pour pouvoir installer la rébellion qui est aujourd'hui au pouvoir là. Vous pensez que c'est un petit problème? Mais je demande à Mamadou Touré qui allait faire couler ses larmes de crocodile dans mon village là. Quand il est allé dans mon village pour aller pleurer là, et on ne lui a pas dit qu'il y a un fils de ce village là qui a fait la prison à Côte, qui était en prison. On ne lui a pas dit que ce village là a été brûlé par les cadors, par les Maliens, les Burkinabés. Mais moi je vous dis une chose ici. Les Sud-Africains ont fait 25 ans, 27 ans de souffrance. Mais aujourd'hui là, quand tu vas en Afrique du Sud là, il y a Sud-Africains là-bas. Les Ivoiriens ont fait seulement que 10 ans de souffrance. Dans la vie, là, chaque chose a une fin. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire vous-même, vous avez peur parce que vous savez que vous êtes à la fin de votre temps. Parce que chaque chose a une fin. Tu ne peux pas assiéger quelque chose, le village de quelqu'un, mais la maison de quelqu'un pendant des années et Dieu va te regarder. Dans la vie, chaque chose a une fin. Il y aura un jour où les Ivoiriens vont récupérer leur pays. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, je soutiens ce que la vieille, la maman, notre tante Virginie de Monaco a dit là, que nous les vrais Ivoiriens là, on a un cœur de lion. On ne va pas baisser les bras. On sera toujours là. Plein vont mourir parce que plein sont morts depuis 2011. Mais nous qui vivons là, nous sommes là. On sera toujours ici. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin. Parce que cette chaîne France 24 là, a enterré Simone Gbagbo et son mari depuis 2011. Cette chaîne a fait tellement de propagande. Cette chaîne est contre Gbagbo tellement qu'on ne sait pas. Cette chaîne ne voit pas les tueries de Diokoué. Cette chaîne ne voit pas les Ivoiriens qui ont égorgé dans les villages de Soubré là. Cette chaîne ne voit pas les Ivoiriens qui ont égorgé à Boaké, les jeunes Baoulés qui ont égorgé à Boaké. Cette chaîne ne voit pas les gendarmes qui ont été tués à Boaké. Cette chaîne ne voit pas cela. Mais cette chaîne voit seulement que les rebelles qui sont là pour dire nous on ne peut pas, les enfants des Aoussa, les enfants des FSI, les enfants des Dozo là, qui sont sortis là. Mais vous n'allez pas assiéger la Côte d'Ivoire éternellement. Vous n'allez pas assiéger la Côte d'Ivoire éternellement. Chaque chose a une fin. Un jour, là, les Ivoiriens vont récupérer les pays. Ça, mettez-vous ça dans la tête. Que vous le voulez ou pas, les Ivoiriens vont récupérer les pays un jour. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Parce que si tu as honte de ton pays, si tu as honte de ta nationalité, si tu as honte de ton passeport, et que tu as honte de d'où tu viens, ce n'est pas chez quelqu'un là que tu vas rester éternellement. Ils ont pris les Américains noirs depuis des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, là, on continue de les appeler Afro-Américains. C'est-à-dire le mot africain, là, c'est toujours collé sur eux. Donc les Ivoiriens, là, vous allez les tuer jusqu'à ils vont rester 2, ils vont rester 3, ils vont rester 4. Mais il y aura toujours Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, Gbagbo et Blé Goudé sont devenus braises dans vos mains. Moi, je suis en train de dire que moi, je n'ai plus rien à perdre. Moi, où je suis là, je n'ai plus rien à perdre. Parce que je suis une victime. Je suis une victime de cette rébellion-là. Je suis une victime de ces dozos-là. Ils ont tué mon père. Aujourd'hui, à cause de mon grand frère, un handicap, ils ont conduit la tête de mon grand frère avec hache. Ils ont brûlé mon village. Et ces imbéciles-là sont encore assis là-bas. Parce qu'ils ont honte de chez eux.
Les pays pleins de poussière, là. Les pays où il n'y a pas l'eau, où il n'y a rien, là. Où ils ont honte de partir, là. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas vous appartenir éternellement. Les Ivoiriens vont récupérer les pays. Ça, ne l'oubliez pas. Partagez la vidéo. Voilà, j'ai parlé. Ceux qui défient dans mon village pour aller mettre château d'eau, pour aller mettre château de cuir ou quoi là. Ce village a été brûlé par vos partisans qui sont les Burkinabés, Maliens, Cador. Ceux qui ont honte de les pays. Les Maliens qui sont beaucoup dans les pays parce qu'il n'y a pas l'eau là-bas. Là. Eux qui ne peuvent pas aller faire la guerre dans le nord de les pays où ils sont en train de piller or là. Eux qui ne peuvent, les Aoussa qui ne peuvent pas, les Aoussa qui ne peuvent pas aller au Niger, où la France a fait de piller les Iraniens. Et puis ils sont assis, c'est la Côte d'Ivoire, on leur a donné là. Vous là, vous n'allez pas assiéger la Côte d'Ivoire éternellement parce que Dieu qui est là, là. Quand il a créé le monde là, il a donné chaque peuple son espace. Et vous ne pouvez pas assiéger notre espace là éternellement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On est ensemble. C'était Clarisse Ndoko du SLPG. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. En tant qu'Ivoirienne, j'ai mon mot à dire. Parce que si les Ivoiriennes, c'est nous là, on doit se lever pour parler. Pour montrer à ces gens-là que ce ne sont pas les Maliens là, qui sont en Côte d'Ivoire là, qui sont eux seuls les victimes. Nous-mêmes, les vrais Ivoiriens, nous sommes les premières victimes. Nous, les vrais Ivoiriens du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, nous sommes les vraies victimes de cette guerre-là. France 24 a fait interview dans ces jours-là, où ils sont allés chercher des Burkinabétons pour les installer dans la forêt de l'Ouest là-bas. C'est pour ça que ceux-là ne payent pas le cacao de nos parents. Là. Parce qu'ils ont déjà les entreprises qu'ils ont mis là-bas qui produisent les cacao et ils s'en vont vendre. Vous les Ivoiriens, là, restez là à être tarés. N'ouvrez pas votre esprit là pour regarder plus loin que vos nez. Mais restez là en train de dire non, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la vraie vérité qui est là. Ces champs de cacao qui sont acquis, qu'on a découvert il n'y a pas longtemps là, ces hectares de cacao là, ils vont les déterrer comment? Ils vont les déterrer comment? Ils ne pourront pas les déterrer. C'est tout ça là, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est à cause de tout ça là qu'ils ont tué les Ivoiriens. C'est à cause de tout ça là qu'ils ne veulent pas que les vrais Ivoiriens rentrent dans les pays. Parce que si les vrais Ivoiriens rentrent dans les pays, ça ne les arrange pas. C'est à cause de tout ça. C'est à cause de tout ça. C'est pas nous, on allait faire reportage à Boaké de ce qui s'est passé en 2002. C'est eux-mêmes, les chaînes là, qui sont allés faire reportage là-bas. Et ils nous ont montré les jeunes Baoulés que les Burkinabés ont ramassés pour les mettre dans la maison, qu'ils ont tués là. C'est pas nous, on allait faire reportage là-bas. Ils ont commencé à tuer les Ivoiriens, c'est pas aujourd'hui. Comment des rebelles peuvent se lever pour dire, nous on ne peut pas. Et que si vous les libérez là, on va tuer encore. Vous allez continuer de tuer les Ivoiriens, mais vous n'allez pas finir de tuer les Ivoiriens. Partagez la vidéo. Ceux qui viennent d'arriver, moi j'ai déjà fini. Regardez la vidéo et vous allez voir ce que j'ai. Donc c'est ce que j'avais à dire. Réveillez-vous, vous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens de tous bords qui vivent en Chine, aux États-Unis, en France, partout là. C'est vous là qui devez vous réveiller. C'est vous qui devez vous lever pour organiser des marches. Que tu sois un Ivoirien qui vit dans le Maghreb, levez-nous pour faire des marches, pour que ces gens-là libèrent notre pays, pour qu'on puisse en faire rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils sont assiégés. Ce n'est pas eux qui vont se lever. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont là quand les gens font vidéo pour dire, vont nous tuer, nous les Ivoiriens. Ils sont là quand les Aoussa là, font vidéo, les Maliens, les gens qui ont les têtes sales là. Voici nous les vrais Ivoiriens. Regardez-nous comme nous sommes. On est même chose avec ceux-là. Quand tu poses avec quelqu'un, ils voient les yeux, ils disent, ah, vous êtes sûr que c'est la Côte d'Ivoire ça? Vous êtes sûr que c'est des Ivoiriens ça? Des Aoussa qui ont abandonné les pays. Des Maliens qui ont fui les pays. On vient de nous apprendre ce soir là. Que Abou Keïta même c'est une Guinéen. Tous ces Guinéens qui ont honte de les pays là, c'est la Côte d'Ivoire, vous allez venir assiéger. Et vous voulez transformer la Côte d'Ivoire à la Guinée. Vous voulez transformer la Côte d'Ivoire au Mali. Vous voulez transformer la Côte d'Ivoire au Niger. Les Ivoiriens qui sont différents de vous là. Parce que vous êtes jaloux des Ivoiriens. Parce que vous êtes aigris de la nationalité ivoirienne. Parce que vous êtes aigris du passeport ivoirien. Parce que vous êtes aigris de la propriété des Ivoiriens. Parce que vous êtes aigris de la solidarité des Ivoiriens. Parce que vous êtes aigris de tout ce que les Ivoiriens ont. De tout ce que les Ivoiriens possèdent là. Ça vous fait mal. Parce que vous n'avez pas ça chez vous là-bas. Donc il faut venir tuer les Ivoiriens pour pouvoir s'asseoir sur les pays. Et c'est uniquement des étrangers qui sont assis. C'est uniquement des étrangers qui manifestent. On nous montre le Nord. Les vrais vieux, les vrais Ivoiriens du Nord sont contents que des Ivoiriens soient libérés de la prison. Et des Aoussa avec les têtes noirs, sales là, viennent manifester que eux, ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont continuer de tuer les Ivoiriens. Mais vous n'allez pas finir les Ivoiriens. Ça, je vous le dis. Vous n'allez pas finir les Ivoiriens. Réseaux sociaux, on est tous dessus.
N'importe quoi. N'importe quoi. Avant de parler là, il faut aimer chez toi. Moi, j'ai mon passeport ivoirien qui est là. Et je suis fière de ça. C'est ça, on dit, digne fils d'un pays. Mais vous avez honte de chez vous. Vous avez honte de votre passeport. Vous avez honte de votre nationalité. Vous avez honte de votre thé sale là. Et c'est aux Ivoiriens, vous voulez vous comparer. Vous pouvez vous comparer aux Ivoiriens. Vous pouvez vous comparer aux Ivoiriens. Vous les Maliens, Burkinabés là, vous pouvez vous comparer aux Ivoiriens. Il n'y a pas un. Les Burkinabés ne méritent pas, surtout les Maliens, les Aoussa là. Vous qui avez honte de votre nationalité là. Vous qui avez honte de votre nationalité là. On ne peut pas jalouser un pays à la sorte, humilier un peuple. Comme les Ivoiriens disent qu'ils sont fiers là, on va aller au Niger, on va aller au Mali pour aller chercher des gens par train, pour les envoyer, pour les filmer, pour dire ça c'est des Ivoiriens ça. C'est des Ivoiriens ça, ce qu'on a vu hier là. C'est des Ivoiriens, les gens sales comme ça là, c'est des Ivoiriens. Ce qu'on a vu le 15, le 16, ça c'est des Ivoiriens ça. Les vieux du Nord qu'ils ont montré qui étaient en boubou blanc, bien habillés là, ça c'est des Ivoiriens. Vous avez, moi, oui, ici, là, je m'occupe de ce qui se passe dans mon pays. Je m'occupe de ce qui se passe dans mon village. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans le pays dans lequel je vis. Ça ne m'intéresse pas ce qu'ils font. C'est ce qui se passe chez moi. C'est de ça que je parle. Parce que quel que soit Alpha, là, je vais rentrer chez moi. C'est ça, on dit une personne. C'est ça, on dit une personne digne. C'est ça, l'Ivoirien. Mais quand vous arrivez quelque part là, vous voulez vous implanter, vous voulez rester là. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça on fait. Dans la nationalité ivoirienne que vous jalousez là, le passeport ivoirien qui vous rend amer là, dites-vous que vous n'allez pas rester assis ici la Côte d'Ivoire éternellement. Les Ivoiriens vont rentrer dans les pays. Les Ivoiriens vont rentrer dans les pays. Nous allons récupérer nos pays. Tous les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, qui sont en Chine, en France, en Europe, partout, dans le Maghreb, partout, on va se serrer les coudes pour libérer notre pays. Parce que c'est tout ce qui nous reste à faire. Les gens veulent nous ramener dans l'esclavage. Ils ont humilié des gens, ils ont humilié ces Ivoiriens là en 2011, enterré, humilié Gbagbo et sa femme, les déshabiller, les publier dans le monde entier, les mettre dans un cercueil pour les enterrer. Aujourd'hui, Dieu a opéré un miracle, ils sont ressuscités. Il faut maintenant les humilier maintenant. Mais moi, je vais vous dire que chaque chose a une fin. J'ai trop parlé parce que je suis fâchée. J'ai un problème de santé, je ne peux pas m'énerver, mais je suis énervée. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est le SLPG toujours. Voilà, ça ne chauffe pas. Donc, je vous laisse. C'est ce que je disais, les Ivoiriens ne dorment pas sur vos deux oreilles. C'est qui ils ont planté en Côte d'Ivoire, puis aujourd'hui, ils ont du mal à déterrer là. Eux-mêmes, ils vont venir déterrer. Eux-mêmes, ils vont venir déterrer. Donc, ne soyez pas pressés. Restons là seulement, regardons-les. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, on dit les Ivoiriens. On dit découragement n'est pas ivoirien. Ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot, hein. C'est un comportement. Et ça est en nous. Nous, les vrais Ivoiriens, là. Nous, les vrais Ivoiriens, sommes fiers de taper nos poitrines. Nous, les vrais Ivoiriens, on ne se décourage pas. Si vous nous avez pas fini en 2002 jusqu'en 2011, ce n'est pas la nuit, là, où nos enfants qu'on a couché hier connaissent ces réseaux sociaux, là, qu'on va mourir. On n'a pas peur. On ne va jamais avoir peur. On est avec vous. Vous avez vos chaînes, vous avez vos médias internationaux. On a notre téléphone. Connexion, on va toujours payer. C'est rien. Mais on est avec vous. Tout ce que vous cachez là, tout est dehors aujourd'hui. Pourquoi on ne paye pas les cacao de nos parents là? On a tout vu aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui le prix du cacao est comme ça là? On a tout vu aujourd'hui. Tout est sorti. Quand vous êtes allé dans mon village, je suis de Galébré, mais voici. Mon village, c'est Galébré. Galébré, où les Gon-Koulibaly et les Mamadou Touré défilent là. Je suis de là-bas. On ne vous a pas dit les crimes qu'ils ont commis là-bas. On ne vous a pas dit les crimes que vos gens ont commis là-bas. On ne vous a pas montré les crimes que vos partisans, les cadors là, que vous avez déversés là-bas, ont commis là-bas. J'attends votre mandat d'arrêt là. Quand vous allez venir m'arrêter là, c'est là que je vais vous dire que je suis une victime. Je suis une victime de cette guerre. Mon père a été tué dans cette guerre. Ils ont fondu la tête de mon grand frère avec hache. Ils ont brûlé mon village, y compris la maison de mon père. Je suis une victime. Vous connaissez ce qu'on appelle victime? Le parrain de mon fils a été triplé de balles, assis dessus à Kadoba. Un jeune gourou, c'est parfait. Par les dozos. Je suis une victime. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous allez les ramasser des Aoussa dans les pays. Elle était sale là. Vous nous dites que c'est des Ivoiriens ça? Il y a Ivoiriens dans ça là.
Les gens qui ont fourré machette sur là. Ivoirien n'a pas appris à tuer son frère ivoirien. N'importe quoi, pourriture. Vous allez libérer la Côte d'Ivoire. On est avec vous. Merci. Je vous laisse. Bisous. Big up, on est ensemble. Merci.